je garde le meilleur pour la fin. Un grand merci Olivier d'être venu jusqu'à le meilleur. Je vais commencer par... Voilà, avant de donner la parole à Olivier, je voudrais dire, alors, du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles à Connaissance. Donc Connaissance, Thierry et moi, nous avons créé Connaissance, donc il y a 5 ans maintenant. Et je vais vous expliquer ce que nous faisons. En fait, notre spécialité, c'est de poser des questions pour déterminer quel est le besoin de notre client. Parce que bien souvent, notre client, il ne sait pas de quoi il a besoin pour améliorer ses résultats et pour améliorer l'engagement des équipes. Donc notre première spécialité, c'est ça. C'est très rapidement amener notre client à verbaliser de quoi a-t-il besoin pour augmenter ses résultats et pour améliorer l'engagement des équipes. Une fois que nous avons clarifié ça, eh bien, nous intervenons auprès de nos clients sous 2 angles. Le premier angle, s'il y a vraiment un problème aigu de résultats, d'engagement dans les équipes, de développement commercial, eh bien, nous intervenons comme manager de transition et pendant 3 mois, 4 mois, à raison d'un certain temps, une journée par semaine par exemple, nous allons résoudre nous-mêmes la problématique de notre client. Donc ça, c'est un premier angle. Le deuxième angle sur lequel nous intervenons, c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire du coaching, c'est-à-dire que nous allons créer les conditions pour que notre client, qu'il soit patron de 20 personnes ou de 200 ou de 500 personnes, pour que le patron de la business unit ou le DG de la société puisse le plus rapidement possible atteindre ses objectifs et en gardant l'enthousiasme de ses collaborateurs. Donc voilà ce que je voulais dire sur Connaissance. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, eh bien, maintenant je voudrais remercier Olivier d'être venu jusqu'à nous. Et puis je te laisse la parole, Olivier. Eh bien, soyez fous. Alors en fait, moi j'ai une double vie, il n'y a pas de mal à ça. J'ai travaillé 12 ans comme chef de projet chez Capgemini, puis en 2001 j'ai fait l'ascension de ce sommet-là, ça s'appelle le Inunimal. C'est la frontière entre Népal et Tibet, et ça fait 7126 mètres. Je me suis bien amusé là-bas, et du coup je suis retourné en Himalaya de mai 2003 à mai 2004 pour traverser l'Himalaya intégralement à pied pendant 1 an. C'est un voyage que j'ai fait le tiers du temps avec quelqu'un qui s'appelle Carole Saudirand, puis un tiers du temps seul. Et puis comme tout projet, il y a une date de fin. Il se trouve que, comme beaucoup de projets, on n'a pas terminé exactement la date de fin, on a terminé avec 2 mois d'avance. Alors du coup, quand on est un alpiniste et qu'on a un petit cœur qui bat au milieu des montagnes, pas seulement à côté de l'altitude, on en profite et du coup j'ai fait l'ascension de 5 sommets à plus de 5000 mètres et puis 3 sommets à plus de 5000 mètres et 2 sommets à plus de 6000 mètres en solo. Ces dernières années, j'ai donné un coup de main à cet expé-là. Ça, c'est une belle expédition. Est-ce que vous bloquez un peu l'écran? Est-ce que c'est possible que vous soyez un peu plus à gauche? Est-ce que ça vous dérange? Un petit peu, j'ai pas beaucoup de live. Dans le canapé là-bas. Pour vous. Enfin, dans le canapé. Okay. Je vais faire au mieux vu la configuration de la salle, je vais mettre un petit peu plus en arrière pour que ça génère. Parce que sinon. J'ai participé à cette expédition-là, qui était un projet particulier, puisque c'était une expédition organisée par des sourds, qui emmenait des sourds et une expédition mixte sourds-entendants au Spitzberg, une petite île à 1000 km du pôle Nord. Et donc c'est avant tout une grande aventure humaine entre sourds et entendants. Et puis pour moi, j'ai quelques projets aussi au présent et au futur. J'ai un camp de base maintenant au Québec, et j'y passe 2 mois tous les hivers, où je fais du ski tracté par cerf-volant, en préparation d'une future expédition polaire. Donc je pars tirer par mes cerfs-volants avec mon matériel dans des traîneaux derrière moi. Et ma foi, quand il fait frais, il fait moins, bon, quand il fait normal, il fait moins 25, quand il fait frais, moins 35. Et il y a eu un petit coup de vent avec le facteur vent l'hiver dernier, à moins 69. Donc vous l'aurez compris, j'aime bien le froid. Ben, il y a une bonne raison à ça. Hein. J'ai lu dans un journal scientifique, alors je ne sais jamais plus trop lequel des deux. En tout cas, j'ai lu quelque part que le froid, ça conserve. Et puis, comme j'ai travaillé dans l'entreprise, j'ai une petite idée de ce à quoi ressemble un bureau, mais comme on n'a pas forcément tous fait des expéditions, je vous ai amené 1 minute d'image de ce qui est mon bureau à moi. Je vais vous présenter ça tout de suite. C'est un tas de données du problème qui vont faire que quand on va mettre en place la solution, ça va fonctionner. Et beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, ont bien compris qu'on ne pouvait plus faire aujourd'hui comme hier, mais comme elles ne sont pas outillées face à des problèmes complexes, qu'elles sont
outillés pour des problèmes compliqués, ben, ils essayent de résoudre des problèmes complexes avec des démarches compliquées, donc ça ne marche pas. Donc on fait c'est presque une lapalissade, mais pourquoi des gens ordinaires se mettent à faire des choses qui sortent de l'ordinaire? Ben, simplement parce que à un moment ça fait sens pour ces personnes, pour ces hommes ou pour ces femmes. Et dès lors qu'on découvre ce qui fait sens pour soi, alors là c'est vraiment vécu instantanément, on dispose d'une nouvelle énergie, et vraiment d'une énergie phénoménale. Dès qu'on a ce qui fait sens pour soi, c'est différent pour les uns que pour les autres, on dispose d'une nouvelle énergie. Ça tombait bien parce que de l'énergie, on en avait besoin, parce que je ne vous cache pas que quand on marche à plus de 6000 mètres, et qu'on respire 3 pas par pas, bon, il y a l'attraction du sommet, mais ça ne fait pas tout quand même. J'ai vécu là-bas des moments extraordinaires. D'abord, c'était une réussite extraordinaire, cette expédition, puisque 100% des personnes qui pouvaient atteindre le sommet ont pu atteindre le sommet. Soit 9 personnes sur 10 dans l'expédition, sur un sommet qui avait été gravi que 2 fois depuis le début des temps. Donc les sponsors ravis, forcément, la presse spécialisée, fabuleuse expédition inouïmable, enfin voilà, une grande réussite, et tout le monde a eu énormément de plaisir là-bas, moi le premier, et pas seulement parce qu'on était sponsorisé par la charte. Et en même temps, quand je repense à cette expédition, il y a eu ces grands moments de plaisir tous ensemble, et puis j'ai 2 regrets. Le premier petit regret, c'est qu'en fait, on était plutôt 10 individus sur la montagne plutôt qu'une équipe. Le deuxième regret, c'est que, allez, je force un petit peu le trait mais à peine, au retour de l'expédition, donc après ce succès phénoménal, donc on va se demander pourquoi, pour faire différemment. Et on faisait différemment, mais comme le sens n'était toujours pas partagé, ben, ça marche toujours pas bien. Et après, c'est de demander pourquoi, ben, on se disait, on va faire quoi? Puis on a passé toute une expédition à tourner en rond. C'est le métier le plus stupide au monde. En tout cas, c'est ma croyance. Si ton métier, c'est de faire que les familles et les entreprises se sentent protégées s'il y a un pépin, et que s'il y a un pépin, ils soient accompagnés pour redémarrer de la meilleure façon et le plus vite possible, alors tu as le plus beau métier du monde. Quel est notre métier? Quelle est notre mission? C'est pas la même chose. Et si je veux créer de l'engagement dans un monde incertain sur la base du métier, c'est aussi motivant que d'expliquer qu'on va faire une grande ascension en mettant un pied devant l'autre et qu'à la fin on sera au sommet. On est là pour démontrer à travers une belle ambition qu'on réalise quelque chose. Et si chacun se réalise à travers la réalisation de la mission collective, alors vous pouvez mettre ce que vous voulez comme obstacle sur la route, les gens ils vont trouver la compétence qu'il faut, ils vont trouver le moyen de contourner la crevasse et ce que je... J'imagine que vous connaissez ces chiffres qui concernent les statistiques d'engagement. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en France, globalement, dans une entreprise, il y a à peu près 10% de gens qui sont réellement engagés, c'est-à-dire qui se réalisent en même temps qu'ils réalisent le projet d'entreprise. C'est merveilleux, c'est parfait. Il y a un petit peu plus inquiétant, il y a plus de la moitié des gens qui sont là quand ils ouvrent la porte le matin pour aller au travail. Leur principale préoccupation, bah, on ne sait pas si c'est ce qui va se passer dans la journée ou si c'est ce qu'ils vont faire dès qu'ils auront fermé la porte. Et puis il y a plus inquiétant que ça, il y a pas loin de 30% de gens qui sont activement désengagés. Ils sont là dans l'entreprise parce qu'ils sont là, mais si à un moment ils peuvent nuire aux intérêts de l'entreprise et que ça serve leur intérêt, ils vont le faire. Je vais voir si gratuitement j'ose, parce que finalement, pour vivre dans le monde d'aujourd'hui, c'est pour les startups, mais c'est pas pour nous. Donc le dernier point qu'il faut, le dernier outil ou élément qu'il faut mettre dans la boîte à outils du manager ou du chef d'entreprise, c'est des démarches comme Synergie 4, des approches comme celle-là, qui permettent, face à un problème, de recréer la meilleure, de créer la meilleure intuition collective. Et là-dedans, il y a plein d'insultes. Hein. D'abord, il y a intuition. Chouette, on va piloter l'entreprise sur la base de l'intuition. Ah, mon Dieu! Donc là, il y a des petites ruptures de schéma de pensée à avoir. Ça ne veut pas dire qu'on jette tout le reste, ça veut dire qu'on vient l'enrichir. Mais c'est sûr que si je n'accepte pas autre chose que les mathématiques, les algorithmes et la logique cartésienne, l'intuition collective, je vais avoir un handicap. Dans le monde d'aujourd'hui, j'ai autant besoin de ce côté cartésien que de ce côté intuition. Maintenant, il nous faut une intuition collective. Là, il y a une deuxième insulte, c'est collectif, c'est plus moi le chef. Alors si, c'est toujours moi le chef, sauf que je suis un chef éclairé sur la base de l'intelligence situationnelle de chacun des acteurs du problème.
L'intelligence situationnelle, ça n'a pas grand-chose à voir avec les corrélations. C'est beaucoup plus que ça. C'est comment est-ce que je vois et je comprends le problème et les solutions à partir de la position dans laquelle je me trouve, dans la situation dans laquelle je me trouve. Si je me prive d'une réflexion transversale à l'entreprise, et que c'est des gens là-haut, pour aller tirer les gens, les sortir du domaine du compliqué, les amener vers le domaine du complexe, pour faire ce mouvement-là, de la même façon, il faut que ça ait du sens cette mission, parce que là aussi, il y a des ruptures mentales à faire, et donc il y a des freins. Le manque de sens conduit à l'échec, même s'il peut y avoir un succès apparent. Si on trouve le sens pour soi, alors individuellement, on a une nouvelle énergie, et c'est évidemment vrai pour chacun de vos collaborateurs, c'est le moment où le sens est mieux partagé. Et puis, soudé par le sens, on réussit même avec des moyens. On vit dans une société, je dirais pas ça des sociétés bouddhistes que j'ai vues en Himalaya, mais dans les déclinaisons des sociétés occidentales, on est les spécialistes mondiaux du fer. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un équilibrage à faire qui consiste à oublier un petit peu la question quoi et comment. On doit faire c'est quoi, l'objectif c'est quoi et comment on va faire. Oublier un peu le quoi et le comment et le remplacer par du pourquoi. Pourquoi on est là? Pourquoi est-ce qu'on est là? On a tellement optimisé nos procédures et nos processus qu'on est ultra rapide et ultra efficace. Mais comme on était passé, on s'est trouvé des smartphones qui nous permettent de répondre à nos emails, même quand on n'est pas au bureau, et on est encore plus efficace. Et avec tout ça, on court. On court et on court de plus en plus vite, parce qu'on a la technologie qui nous permet, l'organisation qui nous permet de courir de plus en plus vite. Et on court comme des fous après le temps, et à un moment, on ne sait plus après quoi on court. Le sens que ça n'a pas beaucoup de sens. Aujourd'hui, si on veut aujourd'hui et encore plus dans le monde de demain, si on veut pouvoir être efficace ensemble, ça commence par démarrer, par le sens de la mission. Voilà ce que je voulais partager avec vous. S'il y a des questions, des remarques, des commentaires ou des insultes, c'est bon.